Bonjour les amis et bienvenue dans Nietzsche parle foot. Les gars, on a assisté à un match pas possible aujourd'hui entre Manchester United et Liverpool. C'était les quarts de la FA Cup et aujourd'hui on a eu deux oppositions qui se sont respectées. Du côté de United, Ten Hag a préféré faire jouer Wan-Bissaka à gauche, une défense centrale Varane et Lindelof, et puis Diogo Dalot à droite. Et surtout un double pivot sensationnel aujourd'hui, Maino Scott McTominay. Ce double pivot-là a été sensationnel. Non mais le petit Maino, franchement, il joue au football, il connaît la baba, le foot. Récupération, il est au top. Relance, il est au top. Les contrôles, même sous pression, le petit, il est au top. Et lui, il n'a pas peur. Hein. Lui, il n'a pas peur. Lui, il est un double pivot. C'est lui qui dribble. Et il réussit ses dribbles. C'est-à-dire que s'il n'est pas passé, c'est que tu as fait faute. Voilà, 4 dribbles réussis sur 4 tentés. Non, mais franchement, le petit Maino, là, il a à regarder. Hein. Kobe Maino, petit, là, il a à regarder. Moi, j'adore ce qu'il a proposé aujourd'hui. Devant eux, il y avait Bruno Fernandes. Bon, lui, il est en deuxième mi-temps. Il a été un peu essoré. J'ai pas compris pourquoi il est resté longtemps. Même les supporters de Manchester United pleuraient sur Twitter. Il dit, hey, Ten Hag, sors-nous Bruno Fernandes, fais les remplacements. Mais il a tardé avant de faire les remplacements, ce mec-là. Il y a eu Rashford à gauche, à droite, il y a eu Garnacho. Mais bon, ça a interchangé. Garnacho, il a beaucoup bougé dans ce match, on va parler de lui. Et puis Højlund en pointe. De l'autre côté, on se rappelle un peu, on avait déjà débriefé un match de Liverpool et on se rappelle que Kelleher était là actuellement vu que Alisson était blessé. Défense centrale, Virgil van Dijk et Konsa. J'ai bien aimé, j'aime bien ce petit là, mais aujourd'hui je pense qu'il s'est fait fatiguer. Hein. Il s'est fait boire un peu aujourd'hui. Il était un peu l'ombre de lui-même parce qu'il a l'habitude de performer. Mais bon, les boys de United là, ils sont trop rapides gars, ils sont trop rapides. Joe Gomez à droite et puis Anderson en latéral gauche. C'est surtout le milieu de Liverpool qui m'intéresse. Parce que quand il y a un Wataru Endo en 6, un récupérateur, et que devant toi tu as Slobosla et puis McAllister, tu te dois déjà d'avoir une assise dans cette rencontre-là. Mais bizarrement, en première mi-temps, United avait la domination du milieu de terrain. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que United avait la domination du milieu de terrain. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ont décidé de jouer en double pivot, en 4-2-3-1. Du coup, ça faisait qu'il y avait un surnombre au milieu. Et quand tu es Klopp et que tu aimes jouer en 4-3-3, du coup, tu demandes à tes ailiers de coller la ligne, de faire des 1 contre 1, de faire la différence. Du coup, tu perds du nombre au milieu. Donc, c'était un peu cette circonstance-là qui a fait qu'aujourd'hui, United a dominé le milieu de terrain. Ils ont créé le surnombre déjà. Et vu que ils ont vu que voilà, on a le surnom, ben on va condenser le milieu. Si vous avez vu même les contres de United, ça passait par où ça, tout le temps, c'était au milieu. C'est-à-dire que quand Garnacho reçoit le ballon, il va perforer l'axe, il va entrer parce qu'il sait que voilà, le milieu, la seule personne qui va venir aider la défense de Liverpool, c'est Wataru Endo. C'est Wataru Endo. Voilà, McAllister, il était excellent aujourd'hui, auteur d'un beau but, un somptueux but. Bon, ça a été dévié, mais pour moi, le milieu de Liverpool, c'était pas ça aujourd'hui. C'était pas ça aujourd'hui et ça a permis à Manchester United de briller dans ce match-là. Alors pour moi, je vais dire chapeau à Erik Ten Hag parce qu'il a su bien lire ce match-là. S'il y a quelqu'un pour moi qui a floppé, ben c'est Jürgen Klopp. Déjà, il faut voir que revenir à 2 contre 1, c'est à saluer. Parce que tu as McTominay qui te plante un but et avant la mi-temps, c'est-à-dire que 44e minute, tu as McAllister qui va venir marquer sur passe de Darwin Nunez et juste après, même pas 3 minutes après, tu as Salah qui va venir marquer un ballon qui rebondit sur lui. Bon, un tir qui sera dévié par André Onana. Et ça va tomber sur la cuisse de Mohamed Salah qui va chicoter sa pied droit. Donc ça fait 2-1. Déjà là, il y avait une petite embrouille là. Est-ce que vous pensez qu'il y avait faute sur Bruno Fernandes? Franchement, je pense qu'il n'y avait pas faute. Parce qu'on a déjà, nous, on a habitué, la Liga nous a trop fatigués ici. Nos joueurs, on les coups dans les tapes, c'est pas faute. Donc, quand il voit ça en fait sur Bruno Fernandes, sur la récupération de c'est qui là? Je crois que c'est Joe Gomez qui récupère le ballon. Je pense que Bruno Fernandes lui présente un peu trop le ballon. Du coup, il récupère et puis bon, ça fait but derrière. Après, bon, il y a Wan-Bissaka qui ne joue pas. Bissaka ne joue pas parce qu'il réclame la faute. Bruno Fernandes ne se relève pas. Bon, lui, on a un peu l'habitude de le voir faire des trucs comme ça. Il prend même un carton jaune parce qu'il a argue. Il a trop parlé sur l'arbitre sur cette faute-là. Donc voilà, ça fait 2-1. Et à 2-1, tu te dois, hein, si tu es supporter de Liverpool, moi je supporte aucun des deux, mais tu te dois en tant que Klopp de conserver ce score-là ou bien même d'empirer le score parce qu'il y avait moyen d'aller empirer. Il y avait moyen d'aller empirer. Il y a eu des comptes qui ont été mal joués de la part de Liverpool.
Il y a eu ce compte-là où, je crois que c'est Elliott. Avec Elliott, il joue à 5 contre 2. Il n'arrive pas à faire le 5 contre 2. Il n'arrive pas à bien jouer le 5 contre 2. Après, bon, il y a eu un centre qui a tapé le poteau là-bas, mais je ne compte pas trop ça comme une occasion de but. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es à 2 contre 1 et que tu as eu le mental de revenir, c'est vrai qu'on joue à Old Trafford, donc tu as eu le mental de revenir d'un 2 contre 1, tu te dois de gagner ce match-là. Tu te dois de gagner ce match. Mais pour moi, Ten Hag, il a encore prouvé que voilà, c'est un tacticien. Il est intelligent. Parce qu'il fait un remplacement qui est intelligent. Il voit que Højlund, ça ne marche pas trop. Højlund, bon, c'est le gars que tu lui donnes le ballon. Il peut garder le ballon jusqu'à ce que vous montez. Il est très rapide et tout. Il est puissant. Mais ce n'était pas son match. Donc, il a fait entrer Anthony. Et quelques minutes après l'entrée d'Anthony, c'est-à-dire que voilà, juste avant la fin du match, c'est Anthony qui va venir envoyer ses équipes en prolongation. Mais c'est un roller coaster émotionnel, c'est ce match-là. Du coup, il y a Anthony qui entre, mais il y a aussi Maguire qui va entrer à la place de Wan-Bissaka. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que notre gars, Ten Hag, il décide d'aller en 3 à 3 centraux. C'est-à-dire qu'il avait déjà une assise au milieu. Il avait déjà une assise au milieu en jouant 4-2-3-1 avec 5 milieux. Mais cette fois-ci, il dit, bon, voici ce qu'on va faire. On va jouer maintenant avec 3 centraux. Et puis tout le monde au milieu. Et puis bon, Rashford et puis Garnacho, vous menez l'attaque. Vous faites des contres. Mais ça a payé. Mais ça a payé parce que l'entrée d'Anthony, elle était bonne. L'entrée de Maguire, elle n'était pas mauvaise non plus. Mais l'entrée d'Anthony, elle était très très bonne. En plus de ça, regardez, quand Ten Hag lui fait ses remplacements, voici Klopp qui vient downgrade son équipe. Désolé, je ne suis pas en train de cracher sur ceux qui sont entrés. Mais pour moi, quand tu mènes 2-1 et que tu sais que tu joues à Old Trafford, tu joues contre Manchester United. Et c'est une équipe, ils n'ont pas lâché aujourd'hui. Alors peut-être qu'il s'est dit, bon, on a gagné le match et tout, mais ça, c'est sous-estimer l'adversaire. Je ne sais pas, mais il a fait entrer Harvey Elliott pour Szoboszlai. Szoboszlai, il n'était pas mauvais dans ce match-là. Ce remplacement, je ne l'ai pas trouvé mauvais parce que Harvey Elliott, dès qu'il entre, je me rappelle de sa première touche, il oriente bien le ballon sur le côté là-bas. C'était pour ça, là, si je me trompais, il oriente bien le ballon là-bas. Et puis là, il crée un peu le surnom sur le côté droit, sur le côté de Wan-Bissaka. Bon, Wan-Bissaka qui était déjà sorti. Tu fais entrer Bradley pour Robertson. Pour moi, c'était pas le temps de faire ça. Il aurait fallu au moins garder tes mogos. Garder tes mogos parce que c'est un match de coupe. C'est un match de coupe. Et la pire des choses, c'est qu'il a fait Gakpo pour Salah. Alors tu vas me dire que peut-être que c'est parce que Salah revient de blessure, mais le prochain match de Liverpool, c'est dans une semaine. C'est le 24, le prochain match de Liverpool. Alors je ne suis pas en train de tirer sur Klopp. Moi, je ne suis pas un coach. Je ne suis pas en train de tirer sur Klopp, mais par rapport à ce que j'ai vu, par rapport au résultat que ça a donné, je pense que voilà, c'était pas un bon choix à faire de faire sortir surtout Mohamed Salah et Robertson. Pour moi, c'était pas les choix à faire parce qu'après ils te font payer. Après Eriksen lui il entre pour Maino et puis Varane sort pour Amad Diallo. Donc il sort encore un autre défenseur et fait entrer un attaquant. Et là il lui reste 5 minutes. Donc il tente le tout pour le tout. Il prend des risques. Comment il s'appelle, Erik Ten Hag. Et les risques qu'il a pris aujourd'hui, bah, ça a payé. Ça a payé parce que Amad Diallo, c'est lui qui donne la victoire. En fait, ces choix, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces choix, tous ces choix aujourd'hui, les choix de Erik Ten Hag ont été payants. Ça a été payant. Et les choix de Klopp, ça n'a pas été payant. Ça a plus renforcé Liverpool qu'autre chose. Alors, on va encore en prolongation. Et là, encore un roller coaster émotionnel. Le grand oui, mon frère. Oui, oui, oui. Parce que c'est Harvey Elliott qui vient marquer. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de 1-0 à 1-2-1. Et puis, on fait un 2-2, Anthony qui va venir égaliser. Et après, on passe à un 3-2 de Liverpool. Mais si tu n'as pas vu le match, mon frère, moi, je suis désolé pour toi. Parce que les highlights, là, ça n'a rien à voir avec le match. Regarde le match, tu vas voir les émotions. Tu vas voir comment les supporters criaient et tout. Tu vas voir comment les gars sifflaient même. À chaque fois que Liverpool avait le ballon, bon, quand ils étaient en train de mener 4-3, là. Et avec Elliott, il marque, ça fait 3-2. Je me dis, bon, le match, il est fini. Le match, il est fini, ça va. Mais non, Rashford, il a eu une occasion même de tuer le match. J'ai oublié de dire, c'est une occasion de tuer le match à 2-2. Avant la fin du temps réglementaire. Et Rashford, ça c'est ton exercice préféré. Rashford, on le connaît. La saison dernière, on se rappelle, très clinique devant les buts. Comme il a fatigué le Barça ici, Rashford était trop en feu. Rashford, tu ne te dois pas de rater ce genre de truc-là. Le ballon arrive sur Rashford, il tue le ballon. Il me dit, ça c'est un but. Et puis boum, il écarte un peu trop son but. Je dis, waouh. Et après ça, tu vas venir, tu vois, il y a 3-2. Tu dis, mais attends, mais c'est ça le football. Le football, c'est cruel. Tu ne marques pas, on te marque, c'est fini. C'est fini. Mais pour United aujourd'hui, pour Erik Ten Hag, c'était pas fini. Parce qu'ils ont pu compter sur un grand André Onana. André Onana, il a sorti des ballons aujourd'hui. Il a été très, très important. Je me rappelle même d'une partie où c'est qui avait le ballon? Je crois que c'est Varane qui a le ballon. Et normalement, il veut jouer de l'autre côté pour Maguire. Et André Onana, lui, vient, il se met entre les deux. Il coupe la ligne de passe. Et puis, c'est lui qui reçoit le ballon de Maguire. Genre, il est à 2 mètres de Maguire. C'est lui qui prend le ballon de Maguire. Que Maguire doit récupérer. Puis lui, il relance. Non, mais André Onana, toi-même. On sait que tu es meilleur au pied que Maguire, mais il ne faut pas mettre la honte sur un gars comme ça. C'est un joueur de champ, mon gars. Marcus Rashford qui va venir après marquer sur le but, sur une passe de McTominay. Donc, je l'ai dit, McTominay, le double pivot Meno McTominay, il était excellent aujourd'hui. McTominay, passeur, buteur.
S'il vous plaît, passez un buteur. Il a même failli marquer un doublé. Parce qu'après, il est servi dans la profondeur. Genre, Rashford prend la profondeur. Et tu vois McTominay qui fait un appel au dernier moment dans l'axe. Il est servi, il est bien servi dans l'axe. Il vient bien couper parce que Keller sort sur le ballon. Mais il vient bien couper la passe. McTominay. Mais voilà, je sais pas, ça aussi s'est passé peut-être à 2 cm du poteau. Je me dis, mais ce match, ça ne pas aller dans n'importe quel sens. Donc, après le but de Rashford, il y a 3-3. Et puis tu dis, bon, quand je vois comment, à la prolongation, ils ont souffert, Liverpool, mentalement, j'ai l'impression qu'ils ont pris un coup. Parce que tu fais une remontada et puis on te remonte après, ben, mentalement ça fatigue. Je pense que Liverpool a pris un coup mentalement. Du coup, en deuxième mi-temps de prolongation, Liverpool n'a pas été Liverpool. Ils ont été surclassés, surdominés. Oui, il y a eu des occasions par-ci, par-là. Mais je pense que Manchester United a pris le meilleur sur Liverpool en prolongation. Et ça a été montré par le but de qui? Amad Diallo. 225 s'il vous plaît. Le but de Amad Diallo. Les Ivoiriens depuis la CAN, on est chaud. On est chaud. Parce que de l'autre côté, tu as Oumar Diakité qui vient de claquer un doublé là-bas avec rien. Tu as ce petit là, Amad Diallo. Ça, c'est pas être un feu. Ça, c'est un volcan. Parce qu'il vient déjà. Comment il s'appelle Eric Ten Hag ne lui donne pas assez de temps de jeu. Le petit n'a pas assez de temps de jeu. Donc, aujourd'hui, il entre à la fin de temps. Moi, il me dit, bon, il va venir peut-être faire figurer et tout. Mais non. Parce que c'est lui qui récupère le ballon déjà, c'est dans les pieds de Harvey Elliott, si je ne me trompe pas. Il récupère le ballon. Donc, regardez, comment tu peux prendre un but sur toi-même ton corner. Si tu finis de prendre un corner offensif et puis tu prends un but en compte, ça veut dire qu'il y a un très gros problème de transition défensive. Il y a eu un très gros problème de transition défensive. Je ne vais pas dire l'équipe a un gros problème de transition défensive parce que Liverpool, on les connaît, ils sont quand même là en termes de transition. Nous, le Barça, on sait de quoi on parle. Donc, il fait une récupération, il récupère le ballon. Amad Diallo et automatiquement qui lance la contre-attaque, c'est lui et Garnacho. Les deux gamins, ils sont devant là-bas. Poum, et ils sont en face d'un autre gamin. Dommage que Bradley il est glissé un peu, mais c'était compliqué de la jouer celle-là parce que tu as deux gamins qui sont en face de toi, qui sont véloces et puis qui sont techniquement bons. Il y a un qui est frais, qui est très très frais, c'est Amad Diallo. Il est beaucoup plus frais que comment il s'appelle, Garnacho, mais Garnacho l'a très très bien joué, ce contre, il a très très bien joué. Donc voilà, Amad Diallo récupère le ballon, ils vont au contre et il est obligé de les cadrer. Bradley est obligé de cadrer. Il ne peut pas se jeter. Il est obligé de cadrer, de rester à une distance et puis attendre que l'un d'entre eux frappe pour essayer de venir contrer ou bien essayer de venir le gêner. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Parce que s'il se jette, c'est fini. Donc voilà, là, les deux sont à la limite du hors-jeu. Amad Diallo attend et puis Garnacho lui donne un ballon. Moi, je me disais que Garnacho, même, je pense que Garnacho lui redemande le ballon parce que normalement, c'est ce que j'aurais été fait. Surtout si je suis mal placé. C'est ce que moi, j'aurais fait. Mais Amad Diallo, il a dit, allez, je prends ma chance. Il a pris sa chance, il est parti et il a bien croisé son ballon. Et puis après, il s'en va faire une célébration de... il est très content, il s'en va faire une célébration de... Comment ça s'appelle? De Oumar Diakité. Voilà, lui, il a un jaune déjà et puis il vient, il enlève son maillot. Donc voilà, à la sortie, après on voit, il est en train de s'excuser auprès des fans, mais il a donné la victoire à cette équipe de United là, qui a, pour moi, ils ont mérité. Pour moi, j'ai deux hommes du match du côté de United. Pour moi, c'est André Onana, parce que voilà, sans André Onana, c'est un score qui est facile, c'est un 4-2. Et puis après, mentalement, vous êtes atteint, des trucs comme ça. Donc André Onana, malgré qu'ils étaient menés, il a gardé cette équipe-là dans le match en faisant des saves pas possibles sur des frappes de McAllister, des frappes de Harvey Elliott. Il sortait des ballons et ça, c'est important. Et un Scott McTominay qui progresse, il progresse très bien. C'est bien le volume de jeu qu'il propose, mais il se projette dans le box, il marque, il fait des passes D. Voilà, en tant qu'un double pivot, aujourd'hui, si tu as un gars qui peut faire ce genre de truc-là, qui marque des buts, qui fait des passes D, qui est décisif en tant qu'un double pivot, mais franchement, il faut saluer ça. Donc pour moi, ces deux gars-là, ce sont les hommes du match. Voilà, si tu veux dire homme de la situation, on peut facilement dire Amad Diallo du côté de Liverpool. J'ai bien aimé le match de McAllister. Et puis voilà, après ça, je ne peux pas sortir un du lot comme ça parce que pour moi, voilà, c'était Elliott aussi, j'ai bien aimé son entrée. Mais pour moi, Jürgen Klopp, il a un peu foiré sur ce coup-là. Voilà. C'est un coach que j'adore. Voilà, j'ai aucun problème avec sa façon de gérer les équipes et tout. Je l'aime bien depuis Dortmund et tout. Mais pour moi, je pense que dans ce match-là, il avait beaucoup mieux à faire. Voilà. Pour moi, il a zaï, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc voilà, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, hein? J'ai sûrement manqué des choses. Je serais content de lire ton commentaire et puis, bien sûr, d'y répondre. N'oublie pas de liker, partager, commenter parce que ça aide la chaîne. Et on n'oublie pas, on le fait pour l'amour du foot. Peace.